Bienvenue, on est là pour parler de l'épisode 1117 de One Piece et c'est le genre d'épisode qui me rappelle pourquoi et à quel point One Piece c'est aussi bien. Eiichiro Oda n'hésite pas à parler, à traiter des sujets les plus graves qui font directement référence à notre monde. Eiichiro Oda, il n'invente rien, il ne sort pas tout ça d'un chapeau magique, il fait directement référence à notre monde. Je parle de cette oligarchie qui s'empare de toutes les richesses, de tout le pouvoir pour une petite poignée d'hommes au profit de tout le reste. Oui, le gouvernement mondial fait référence au nouvel ordre mondial, ça existe pour de vrai. Là, c'est représenté dans un shonen et je trouve que ça rend vraiment le manga vraiment mieux, vraiment bien. On parle de sujets vraiment très épineux à travers un dessin animé avec des petits personnages marrants, mais ça fait référence directement à notre monde et je trouve ça vraiment génial, surtout qu'on est du côté des gentils. La petite discussion qu'il y a entre Dragon, Ivankov et Sabo, elle révèle tout en fait. Cette petite discussion, un petit groupe révolutionnaire qui essaye de contrecarrer les plans d'une oligarchie en leur faisant mal à leur transport, à leur vivre. Je trouve ça vraiment génial, ça me fait du bien en fait d'être du côté des gentils et c'est pourquoi une des raisons pour laquelle j'adore One Piece, j'aime One Piece, j'adore c'est un peu trop, mais j'aime et j'apprécie One Piece parce que on traite des sujets les plus graves en étant du côté des gentils, l'esclavage et j'en passe, le harcèlement sexuel. Alors on va revenir à l'épisode 1117 quand même. Je vous avais annoncé que Drago allait nous parler de nouveaux ennemis qui font partie du gouvernement mondial, ce sont les chevaliers divins. J'avais hâte de voir l'image où on les voit dans l'ombre et figurez-vous que c'est assez catastrophique par rapport au manga. Ils ont vu qu'en manga on s'est aperçu que peut-être le personnage, je vais vous mettre les deux images, le personnage central des chevaliers divins ressemblait étrangement à Shanks. Et là ce qu'ils ont fait en animé, je m'attendais à plus de détails et c'est encore pire. Ils les ont encore plus brimés, on voit encore moins l'ombre des personnages et surtout le personnage central, celui qui ressemblait à Shanks, et ben il ressemble plus du tout à Shanks. Ils ont même supprimé l'épée et la coupe de cheveux en arrière, on la voit plus. Donc là ils ont vraiment caché. Donc c'est une preuve qui fait que c'est peut-être Shanks ou le jumeau de Shanks. La théorie prend de plus en plus d'ampleur. On parlerait du jumeau de Shanks qui serait du côté du gouvernement mondial et des chevaliers divins. Peut-être que ce serait lui l'homme à la cicatrice de brûlure. Ça va encore plus loin cette théorie. Donc là ça me confirme le fait qu'ils ont voulu cacher ce personnage central. Vous regardez les deux images, ils ont encore plus brouillé les pistes. Donc ils se sont aperçus, parce qu'ils lisent les théories, il faut le savoir, il y a un petit groupe qui regarde toutes les théories One Piece les plus célèbres pour que avertir Oda et que Oda puisse changer ses plans si les gens trouvent c'est une vérité tout cela. Donc voilà, on voit plus du tout que c'est Shanks au milieu, alors que en manga quand même, regardez l'image. C'est criant, on dirait, après on peut se tromper, mais vraiment on dirait Shanks. Bref, donc je suis un peu déçu parce que je pensais qu'on allait voir au moins la confrontation de Sabo ou de Cobra avec les 5 doyens, mais ça sera pour l'épisode d'après. À la place, on a vu de la baston, l'armée révolutionnaire qui sont, on les délaisse, on parle jamais d'eux, mais ils sont quand même très puissants, Morley, le Corbeau, etc. Lindbergh, qui font face quand même à Ryokugyu, il est trop dur à dire, et Fujitora, rien que ça quand même, ils leur tiennent tête et ça fait une bataille assez... Bon, on voit pas trop de détails, mais c'est assez jouissif de voir Marijois, la base du gouvernement mondial, de ces Tenryubito, de ces dragons célestes, de cette oligarchie attaquée et en difficulté. C'est toujours vraiment jouissif quand on fait référence au monde actuel, quand on y croit vraiment à cela parce que ça existe. Voilà, sachez que ça va encore monter en intensité. Sabo et le roi Cobra vont confronter les 5 doyens ainsi que Im. On va bientôt découvrir, entendre la voix de Im. On va pouvoir peut-être savoir si c'est un homme ou une femme et vraiment, j'ai vraiment hâte. En tout cas pour les chevaliers divins, le fait d'avoir grimé le possible Shanks, c'est une preuve supplémentaire que c'est bien lui ou son jumeau. On va le savoir très vite. Voilà, vous êtes sur la chaîne de Mr Badass. On a parlé de l'épisode 1117 de One Piece et ses références au monde actuel. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. On se retrouve très vite. A plus, salut et ciao. Badass Animal.